À l'ONU, face à Poutine, comment Zelensky a courtisé l'Afrique. Aide militaire, céréales. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président ukrainien a adopté l'attitude pragmatique du donnant-donnant pour convaincre les pays africains de le soutenir. Que puis-je faire pour vous? Pour sa première apparition depuis le début de l'invasion russe devant l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, Volodymyr Zelensky a joué la carte de la coopération à l'égard des pays africains. La main tendue du président ukrainien visait à les convaincre de soutenir l'effort de guerre contre Vladimir Poutine. Quelques succès. Le jour de son discours à la tribune, le 19 septembre, Volodymyr Zelensky a rencontré les présidents kényans William Ruto et sud-africain Cyril Ramaphosa pour vanter l'engagement continu de l'Ukraine en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique à la suite du retrait de la Russie de l'initiative céréalière de la mer Noire, notamment des projets de création d'une plateforme céréalière à Mombasa. L'Ukraine ne ménage aucun effort pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale, a posté Zelensky sur X, ex-Twitter, après avoir invité Ramaphosa à participer au prochain sommet mondial sur la paix. Nous poursuivons l'initiative céréalière de la mer Noire. Nous essayons d'autres itinéraires. Nous avons déjà obtenu quelques succès, même si cela n'a pas été facile. Drone. Après avoir quitté New York, le président ukrainien s'est entretenu avec le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan lors d'une escale en Irlande, le 23 septembre. L'occasion de souligner leur lutte commune contre les groupes armés illégaux financés par la Russie, une référence aux mercenaires de Wagner qui soutient les forces de soutien rapide, RSF, contrôlées par le général Mohamed Hamdan Hemeti Dagalo. Nous avons envisagé des plateformes possibles pour intensifier la coopération entre l'Ukraine et les pays africains, a commenté Zelensky sur X après sa rencontre avec Burhan. Cette rencontre intervient alors que CNN a révélé que l'Ukraine est à l'origine des récentes frappes de drones et des opérations terrestres menées contre la RSF. Changement de ton. Les alliés de l'Ukraine se sont opposés à l'idée qu'il néglige l'Afrique. C'est un faux choix que de dire qu'il s'agit soit de l'Ukraine, soit d'un agenda global, a estimé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Nous devons faire les deux, et nous faisons les deux. Certains diplomates africains disent avoir remarqué un changement de ton et s'en félicitent. C'est une bonne approche que de venir plaider pour notre soutien, au lieu d'exiger notre allégeance aveugle, a déclaré Cheikh Niang, ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies. Lorsque nous décidons de soutenir quelque chose, notre position est basée sur des principes et sur notre façon de voir les choses, plutôt que sur des pressions extérieures, a-t-il souligné. Plus de modestie, moins d'agressivité. Le Sénégal fait partie des 17 pays qui se sont abstenus lors du premier vote de l'ONU visant à dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie en mars 2022, alors que le président Macky Sall assurait la présidence tournante de l'Union africaine. J'ai remarqué plus de modestie, moins d'agressivité de la part de l'Occident. Et c'est une bonne chose, se félicite Cheikh Niang. Morale et pragmatisme. Le discours moral est hypocrite et ne fonctionne pas, déclare Amaka Anku, responsable Afrique de l'Eurasia Group. Il ne trouve aucun écho dans une région qui a besoin de milliards de dollars pour financer des infrastructures. Lorsque l'Ukraine a obtenu la moitié de son PIB, 100 milliards de dollars, pour mener une guerre et que l'Afrique n'obtient pas une fraction de cette somme pour se développer, vous ne pouvez pas venir nous voir et nous dire qu'il s'agit là d'une position morale. En juillet, quelques mois avant la proposition ukrainienne de plateforme céréalière à Mombasa, Moscou a offert des céréales à 6 pays africains, le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée. En courtisant les nations africaines, Moscou et Kiev espèrent obtenir un avantage dans les négociations de paix comme celles que l'Afrique du Sud a menées avec les Comores, le Congo-Brazzaville, l'Égypte, le Sénégal, l'Ouganda et la Zambie. Mais certains s'interrogent sur leur influence. Je ne pense pas que cela se jouera en Afrique, mais à un niveau plus élevé, pense Raymond Ndong Sima, Premier ministre gabonais. Nous n'avons pas le poids diplomatique.